Ce que vous êtes sur le point de voir aborde un sujet extrêmement sensible et difficile. Cette animation présente des scènes inspirées des réalités actuelles en Côte d'Ivoire. Nous vous encourageons à regarder avec discernement tous les épisodes de cette série d'animation, pour une bonne compréhension du sujet, et pour une meilleure conclusion. Abat le Woubi! Abat le Woubi! Un Woubi est un maudit! Madame Naomi, votre fille a un sérieux problème. Quel problème elle a? Votre fille va déjà avec les hommes ou quoi? Ma fille est déjà mariée infirmière. Je n'ai pas compris. Votre fille n'a que 12 ans. Oui, infirmière, mais elle est déjà mariée. C'est une grande fille. Mais vous êtes en train de détruire votre fille. Tout son bas est déjà gâté. On dirait qu'elle se fait abuser chaque jour. Et le pire dans tout, est que son second orifice est bousillé. C'est tout cela qui cause ces pertes de sang. Mais je ne comprends rien de ce que vous dites, infirmier. Si la santé de votre fille vous préoccupe, pensez à sa vie. Qu'est-ce que tu es parti faire à l'hôpital aujourd'hui? C'est maman qui m'avait amené là-bas. Et pourquoi? De quel droit elle se permet? J'ai des pertes de sang à la vie. Je ne veux plus ce que vous me faites. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est à moi ton mari que tu parles comme ça? Tu sais tout ce que j'ai investi sur toi? Hein? Calme-toi là-bas. Dès qu'on rentre à la maison, je vais t'amener directement à l'école coranique. D'accord? Non maman. Je ne veux pas y aller. Mais pourquoi? Tu es malade ou quoi? Je n'aime pas ce que l'imam me fait et moi je ne veux plus qu'il me fasse ça. Qu'est-ce que l'imam pourra te faire de mal? Hein? Il me touche le corps d'une manière bizarre maman. Qu'est-ce que tu dis là? Tais-toi vite. Arrête de dire des bêtises sur un homme de Dieu. Je ne mens pas maman. Il fait ça aussi à d'autres petits garçons, et même aussi à d'autres petites filles. Je ne veux plus t'entendre parler de cette manière de l'imam. C'est un homme de Dieu. Arrête d'avoir des pensées impures sur lui. C'est un péché, mon enfant. Et quand il nous touche le sexe, c'est ne pas un péché? Il abuse les enfants. Moussa? Qu'Allah ait pitié de toi, mon enfant. Tu iras à l'école coranique que tu le veuilles ou pas. Je ne suis pas dans tes mensonges. C'est comme ça que vous commencez pour devenir des démons. Moi je ne veux plus y aller. Bonne arrivée papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Moussa? Pourquoi pleures-tu? C'est maman. Elle t'a frappé? C'est sûr que tu avais fait quelque chose de mal. N'est-ce pas? Non papa. Elle me force à aller à l'école coranique. Mais moi je n'aimerais plus y aller. Et pourquoi tu n'aimerais plus y aller? L'imam nous fait des attouchements. Quoi? Pourquoi tu ne m'avais rien dit concernant ton fils? Hein? Mais qu'est-ce que je devrais te dire? Il ne t'avait pas dit que l'imam lui fait des attouchements. Pourtant tu l'obliges à continuer par aller à votre soi-disant école coranique? Donc tu crois à ce qu'il dit? Oui, je crois. Comment tu peux croire une telle chose sur un homme de Dieu? C'est parce que tu t'es détourné de la voie divine que tu réfléchis ainsi. Tu n'es plus un croyant. Voilà une raison de plus qui m'encourage à complètement me détourner de cette croyance. Voilà ce qui arrive quand on décide de ne plus prier. On se perd et on commence par croire aux choses qui n'ont pas de sens. Pardon, arrête de détourner le débat. On parle de notre fils qui se fait sûrement abuser par ton imam. Arrête d'employer ces mots à l'endroit d'un homme de Dieu, je te dis. Tu ne sais pas que tu seras en train d'attirer de la malédiction sur notre famille? Reste dans ton monde aliéné. Moi j'amène mon fils à l'hôpital. Effectivement, monsieur. Votre fils a des déchirures rénales. Mon Dieu. Voilà ce que je dis. Mais ma femme est tellement ignorante, qu'elle ne veut rien comprendre. Vous devez protéger votre fils contre ces psychopathes pédophiles, qui se font passer pour des hommes de Dieu, pour abuser des enfants. Ça fait déjà plusieurs fois que nous enregistrons ce type d'abus sur les enfants. Il faut que vous dénoncez ces gens-là. Mais ils sont vraiment puissants médecins. Nous avons juste besoin de votre accord, pour vous aider à monter le dossier médical pouvant vous permettre de porter plainte. D'accord. N'ayez pas peur, monsieur.
Si vous essayez de porter plainte et que d'autres aussi le font, les autorités compétentes vont vous prendre au sérieux. D'accord. Entrez s'il vous plaît. Oh, Bonjour monsieur Dimitri. Tu es surpris de me voir? un peu. Pourquoi es-tu surpris? Comme tu m'avais fui la fois dernière, tu penses que nos chemins ne se recroiseront plus? Non, ce n'est pas le cas, monsieur Léopold. Que puis-je pour vous? Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, prenez place s'il vous plaît. Je ne savais pas que vous étiez un client de cette banque. Je ne suis pas un client monsieur Dimitri. Je suis le patron de tes patrons. Je ne vous comprends pas. Vous voulez me dire que vous êtes un banquier et que vous êtes mon patron? Je suis le directeur régional de cette banque. C'est moi qui coiffe tout le monde. Je ne le savais pas. Tu le sais maintenant. Alors comment tu profites de ton nouveau poste? Je vois que tu t'en sors très bien pour quelqu'un qui vient de commencer à peine 6 mois. J'étais convaincu que tu n'es pas seulement beau, mais aussi très compétent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais exigé que tu sois recruté. Quoi? Vous êtes à la base de mon recrutement. Bien sûr que oui monsieur Dimitri. Penses-tu vraiment que la banque prendrait le risque de recruter un jeune diplômé inexpérimenté à ce poste technique? Donc c'est grâce à vous que je suis ici. Je ne mérite pas ce poste alors. Arrête de raisonner ainsi mon mignon. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie pour nous tendre la main. Sois à l'aise. Et profite des avantages que tu as. Mais j'ai honte. Je n'aime pas être favorisé. Il y avait sûrement les candidats plus méritants que moi. J'avais vu des gens avec 10 ans d'expérience se faire recaler devant moi ce jour-là. Je suis vraiment gêné si ce que vous me dites est vrai. Calme-toi. Tu es juste chanceux de m'avoir rencontré. C'est tout. Je me sens vraiment redevable envers vous. Ne t'inquiète pas. Que dois-je donc faire pour vous remercier? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu veux vraiment me remercier? Je n'ai pas grand-chose. Mais oui. Pourquoi pas? Ok. Tu as quel programme ce soir après le boulot? Rien de prévu normalement. On peut dîner ensemble si ça te dit. Histoire de causer un peu. Là c'est vous qui m'invitez. Ça devrait être normalement le contraire. On s'en fout de qui invite qui. L'essentiel c'est d'être ensemble ce soir. D'accord. Depuis que mon fils a commencé ce boulot, je n'ai plus la paix du cœur. Normalement ça devrait être le contraire. Je devrais être heureuse et contente pour lui. Pourquoi je suis bizarre? Je ne peux que souhaiter le bonheur à mon fils. Je proclame la paix, et le bonheur sur ma vie, et sur celle de mon fils. Que les œuvres des ténèbres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Merci d'être venu mon mignon. Je vous en prie monsieur. S'il vous plaît appelez-moi plutôt par mon nom. Votre manière de m'appeler me met un peu mal à l'aise. Oh vraiment? Mais je dis seulement ce que je vois. Ok. Merci beaucoup pour le dîner monsieur. Je dois rentrer, il fait tard. Déjà? Mais il n'est même pas encore 22 heures. En plus aujourd'hui c'est un vendredi soir. Pourquoi tu es si pressé de rentrer chez toi? Je n'ai pas encore un moyen de déplacement, donc je n'aime pas rester très tard dans la nuit vu que les taxis se font un peu rares, et aussi ce n'est pas sécurisé. Je comprends. Mais je peux te déposer après. Ma maman aussi serait en train de m'espérer à la maison. Ah? Toi un si grand garçon, tu es encore sous l'autorité de ta mère? Je vis avec elle. Je peux comprendre mais ce n'est pas très bien pour un homme de ton âge. Il faut que tu sois plus responsable. Tu as déjà un boulot qui te paye bien. Même si tu n'as que quelques mois de salaire, ça te permet déjà d'être indépendant. Oui, j'y pense. Je peux bien t'aider si tu veux. Non, ne vous inquiétez pas. Vous m'aviez déjà aidé pour le poste, ça me va. J'ai des villas qui sont vides sans occupants, et des voitures garées sans utilité. J'aimerais t'en offrir. Quoi? Vous voulez m'offrir une villa et une voiture? Bien sûr. Et pas n'importe lesquelles. Ce sera dû au standing. Merci beaucoup mais je n'en ai pas besoin. J'insiste. Ce n'est pas responsable pour qu'un banquier de ton rang vive dans des conditions précaires. Dans nos règlements on peut te licencier pour ça. Parce que tu ne nous mets pas en confiance. Quelqu'un qui gère de l'argent doit bien paraître. Il faut que je rentre monsieur.
Ok, je te dépose. Tu es toujours en éveil? Maman. Je n'avais pas sommeil. Tu as beaucoup traîné aujourd'hui en ville. J'étais à un dîner professionnel avec mon boss. Et quelle est cette belle voiture luxueuse qui vient de te déposer? C'est la voiture de mon boss. Il a exigé me déposer, comme il fait déjà tard. Ok. Qui ça peut bien être ce matin? J'arrive. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Je suis venu faire une livraison à cette adresse à monsieur Dimitri. Une livraison? Qu'est-ce que ce garçon a encore commandé sans m'en parler? Hein? Laissez-moi vous l'appeler. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Il s'agit de la belle voiture, qui est garée devant votre portail, et une clé de villa ainsi que tous les papiers nécessaires. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse? Parce que mon fils ne m'avait pas dit qu'il avait acheté ces choses dont vous parlez. Nous n'avons pas ces moyens. Madame, c'est bien ici l'adresse qu'on m'avait donnée. Moi je suis juste venu faire mon boulot. Et qui vous a remis l'adresse en question? Madame, vous posez trop de questions. Je ne suis même pas censé vous révéler la nature des livrables, étant donné que vous n'êtes même pas le destinataire. Veuillez demander à votre fils de venir faire la décharge s'il vous plaît. Je suis avec mes équipes, et nous n'avons pas assez de temps à perdre. Je vous dis que ce n'est pas ici monsieur. Ah? Vérifiez bien votre adresse. Mon fils ne peut pas se permettre d'acheter une voiture et une villa actuellement. Il n'a pas ces moyens. C'est pourtant le cas. Ah? Tu t'es déjà réveillé? Je venais te réveiller comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Un homme s'est perdu d'adresse disant qu'il est venu te faire une livraison. Livraison de quoi? Livraison d'une voiture et d'une villa. À qui? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas pour toi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, maman. Laisse-moi voir. Tu ne sais pas comment. Tu avais commandé dans ton sommeil ou quoi? Ah? Je suis venu de la part de monsieur Léopold le milliardaire pour vous remettre vos clés. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est la première fois que je fais ce genre de livraison à une personne qui ne saute de joie, ni ne pleure d'émotion. Vous, votre cœur est en béton? On dira même que vous avez peur. Eh. Mon Dieu. Pardonnez. Signez vite la décharge pour que je m'en aille. Dimitri? Ne me dis pas que tu signes vraiment cette décharge. Ou bien je suis en train de rêver. Calme-toi, maman. Je t'explique tout après. Qu'est-ce qui vient de se passer devant moi, Dimitri? Calme-toi, maman, je t'explique tout. Ok, je t'écoute. En fait, c'est un don de mon boss. Un don, tu dis? Oui, maman. Pour quelle raison il t'offre tous ces biens? Hein? Il a jugé bon de m'en offrir. Parce que selon lui, j'en ai besoin. Il a jugé bon comment? C'est dans un poulailler que tu dors ici? Nous ne sommes pas riches mais on n'est pas malheureux. Tu vas lui retourner ses clés parce que tu n'en as pas besoin. Mais calme-toi, maman. Pourquoi devrais-je me calmer? Je t'avais toujours chanté dans cette maison que rien n'est gratuit dans cette vie. La gratuité coûte une fortune. Donc quelqu'un ne peut pas avoir un bon cœur, pour nous faire un don? Es-tu une femme? C'est aux femmes qu'on offre ces genres de cadeaux. Tu es un homme, je te rappelle. Où est le rapport? Arrête de toujours mal interpréter les choses. Depuis que tu as eu ce boulot, je n'avais jamais eu la paix du cœur. Et voilà maintenant cette histoire de don qui surgit. Qu'est-ce que tu penserais, toi, si tu étais à ma place? Les bonnes personnes existent dans ce monde, maman. Et je te rappelle que si je dois retourner ces dons, sache que je dois aussi démissionner de mon boulot, parce que c'est aussi une faveur venant de lui. Tu veux dire quoi par là? C'est grâce à lui que j'ai aussi le boulot. Bonne journée. Moi je sors pour tester la voiture. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Je suis en train de méconnaître mon propre fils. Ou bien c'est moi qui exagère? Moi je trouve que tout ça n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Même moi qui suis une femme, aucun homme ne m'avait jamais fait de telles faveurs.
La seule fois un homme m'avait offert un portable, et il avait voulu coucher avec moi. Mon Dieu. Seigneur, je m'incline devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd et inquiet. Mon fils, que tu m'as donné, est une bénédiction pour ma vie, et je te rends grâce pour chaque jour que tu nous accordes ensemble. Mais en ce moment, mon esprit est troublé. Ces dons, cette villa et cette voiture, je ne les reçois pas avec joie, Seigneur. Je ressens dans mon cœur une confusion que je ne peux ignorer. Toi qui connais toutes choses, toi qui vois ce que l'homme ne peut voir, je te demande de révéler la vérité derrière ces cadeaux. Protège Dimitri, Seigneur, des pièges de ce monde. S'il y a des intentions malveillantes, je prie que tu les exposes. Éloigne mon fils de toute corruption, de toute influence qui pourrait détruire son âme et son avenir. Je te demande de lui accorder la sagesse de discerner le bien du mal, de ne pas se laisser séduire par l'apparence de la richesse ou du pouvoir, mais de rester fidèle à toi et à tes voies. Seigneur, que ta lumière brille dans sa vie et l'éloigne des ténèbres qui tentent de l'entourer. Que son cœur se remplit de ta paix, et non des promesses trompeuses de ce monde. Je te confie mon fils, Dimitri, entre tes mains. Toi seul peux le guider sur le bon chemin. Je te demande de fortifier sa foi, de le protéger, et de nous donner, à lui et à moi, le courage de rejeter ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Comment as-tu débrouillé pour venir ici, Aïcha? Est-ce que c'est Aladji lui-même qui te l'a autorisé? Non maman. Je suis sortie à son insu. Tu désobéis à l'autorité de ton mari, ma fille. Je souffre trop maman. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée d'être l'objet sexuel de cet homme. Je suis fatiguée. Aïcha. Toi-même tu sais que je n'ai pas le droit de donner mon point de vue dans cette affaire en tant que femme. Ton père risque de me bannir. S'il te plaît calme-toi et reste dans ton foyer. C'est comme ça que moi aussi j'avais supporté ça. Ça ira ma fille. Est-ce une bonne chose de laisser votre fille souffrir? Malgré tout ce que je subis, vous m'encouragez à rester avec ce vieux qui est même plus âgé que mon père? Allah. Ton mari n'est pas un simple homme. C'est un grand imam de cette ville. S'il s'énerve contre toi tu seras banni de la communauté. Comment va ma fille infirmière? Est-ce que ses hémorragies se sont arrêtées? Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette fois-ci c'était très compliqué madame. Nous lui avions même fait des transfusions de sang, mais... Mais quoi? Votre fille nous a lâchés. J'ai sacrifié ma propre fille. Je vous avais pourtant prévenu. Cette fille est vraiment morte. Il faut que je montre rapidement une histoire, pour prouver qu'elle était malade depuis, et que je ne suis pour rien. Je vais fermer la bouche de cette infirmière et celle de l'hôpital avec mon influence et mon argent. Je vais leur partager quelques billets, et cette histoire passera à la poubelle comme pour mes autres femmes. Ce n'est pas la première fois que je perds une femme dans cette situation. Ce n'est pas pour cette fois-ci qui me mettrait en danger. Si sa maman veut continuer à s'opposer, on va la traiter de folle. D'ailleurs je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Je ne fais qu'avoir de l'intimité avec ma femme. C'est la volonté d'Allah. Je ne vais pas croiser mes bras dans cette histoire. Il faut que justice soit faite pour ma fille. Même s'il faut sacrifier ma vie, je suis prête à le faire. Ils peuvent me tuer aussi. Je m'en fous. Tu y vas vraiment à cette fête? Mon fils. Oui, j'y vais. Et ne me dis pas de ne pas y aller parce que je te connais très bien. Je suis juste venu t'informer avant d'y aller. Mon fils, je m'inquiète beaucoup pour toi depuis que tu as rejoint ta soi-disant villa. Je ne dors plus presque toutes les nuits. Je ne fais que prier pour toi. S'il te plaît maman, ça va, je dois partir. Ok. Bonne soirée. S'il te plaît, fais-moi savoir dès que tu rentreras à la maison. D'accord. Sois le bienvenu monsieur Dimitri. Dimitri, je suis vraiment heureux que tu aies accepté notre invitation. Il est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi talentueux à ton âge. Merci, monsieur Léopold. Je suis honoré, mais je dois admettre que tout ceci est un peu inattendu. Je comprends. Mais il est important de savoir apprécier les opportunités qui se présentent. Après tout, ces dons de la voiture et de la villa sont simplement une façon de montrer notre appréciation pour ton potentiel.
Je suis vraiment reconnaissant, mais je tiens à rester professionnel et concentré sur mon travail. Bien sûr, bien sûr. Cependant, il est essentiel de comprendre que certaines choses ont un prix. Dimitri. Ma mère me l'avait toujours dit. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais jamais vous décevoir. Je travaillerai de toute ma force et je vais m'améliorer de jour en jour. Vieux, c'est le moment de distraire le jeune quand le boss serait en train de lui servir à boire. Fais vite. Laisse-moi te servir un verre. Je t'interdis de me dire non. Parce que je te connais. D'accord, vous pouvez. Mais je ne veux rien de fortement alcoolisé. Juste un tout petit peu. D'accord. Monsieur Léopold se dirige vers une table où sont disposées des boissons. Il prend une petite bouteille discrète et commence à la verser dans le verre de Dimitri. Ceci est pour toi, Dimitri. Une petite célébration en avance. Merci, monsieur Léopold. Je vais profiter de cette soirée. Dimitri prend le verre et le boit naïvement, sans s'en douter de quoi que ce soit. Est-ce que ça va? Oui, ça peut y aller. J'arrive, je vais aux toilettes. D'accord. C'est monsieur Dimitri, n'est-ce pas? Qui est-ce? Qui me connaît ici? Ma tête. Monsieur Dimitri, je dois vous parler un instant. Venez avec moi, c'est important. Pourquoi? Faites-moi confiance. Venez. Dimitri suit Rose, se sentant troublé. Il se dirige vers une pièce plus tranquille. Dimitri, j'ai vu ce que monsieur Léopold a mis dans votre boisson. Ils ont l'intention de vous droguer pour vous manipuler. Vous devez partir d'ici immédiatement. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Je ne comprends pas. Ma tête. J'ai les maux de tête. C'est l'effet du produit qu'il a mis dans votre verre. Ces gens sont dangereux. Ils ont des intentions terribles. Nous devrons agir vite pour votre sécurité. Mais où est-ce qu'il est? Dimitri? Dimitri. Est-ce que tu l'as retrouvé? Il n'est pas dans les toilettes non plus. Mais où est-ce que tu étais? Tu ne le surveillais pas? Tu es censé le surveiller. J'avais la diarrhée donc j'étais allé aux toilettes. C'est pas vrai. Il ne peut pas m'échapper aussi facilement. J'étais même allé déjà ranger la chambre où je voulais l'amener. Je l'appelle, il ne décroche même pas. C'est comme s'il est informé de notre plan. Ça n'a aucun sens. Puisqu'il avait bien bu mon verre. On doit l'avoir. Comment se sent-il, médecin? Votre ami a été drogué. J'espère qu'il n'a rien de grave. Ça va, mais il doit être encore fatigué. Parce que la drogue qu'il a administrée est très puissante. C'est ce qui est utilisé par les violeurs. D'ailleurs, où est-ce que vous étiez? Pourquoi a-t-il pris un tel produit? Ce n'est pas de sa volonté, médecin. C'est quelqu'un qui lui a mis ça dans la boisson. Vous devez poursuivre cette personne parce que c'est un assassin. Il aurait pu le tuer après avoir fait ses cochonneries avec lui. Mon Dieu. Nous voici à la fin de cet épisode de notre série d'animation. Comme nous l'avons mentionné dès le début, cette animation n'est pas conçue pour inciter à la violence, mais pour encourager une réflexion profonde, ancrée dans la compassion et la sagesse. Si vous voulez vraiment comprendre toute la complexité de cette histoire et les enjeux qu'elle soulève, activez la cloche de notification et restez à l'écoute pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Restez toujours dans l'amour. À très bientôt pour la suite. Bye.